Bienvenue sur DCA Watch. Actuellement, je recherche pour me diversifier des ETF éligibles au PEA et qui distribuent un dividende correct. Je suis en train de me constituer une réserve de liquidité en attendant un repli sur les marchés actions. Voici une sélection d'ETF parmi une liste que je donne en description. J'affiche les frais, la performance annuelle, généralement sur 5 ans, et le rendement. On voit tout de suite que l'Eurostoxx 50 et le CAC 40 évoluent de manière quasi semblable en termes de croissance et de rendement. J'affiche également l'ETF de Vanguard qui inclut la Suisse et sur lequel je suis déjà investi. Quant aux 5 autres ETF, ils sont investis en Europe, mais ils proposent une autre répartition que l'Eurostoxx 50 en termes géographiques et sectoriels. Si on croise la performance et le rendement, on voit clairement que l'Eurostoxx 50 et le CAC 40 surclassent tous les autres. D'ailleurs, je les ai regroupés pour plus de clarté. Par contre, ceux qui offrent de meilleurs rendements ont une croissance décevante. La BNP permet également d'investir sur le SP500 en bénéficiant du cadre fiscal du PEA grâce à une réplication synthétique, tout en distribuant un dividende au mois de mai. La dernière colonne de ce tableau permet d'identifier les différents ETF sur la matrice performance-rendement. On constate que la croissance américaine est 2 fois supérieure à la croissance européenne en moyenne par an. Par contre, les actions européennes et françaises se rattrapent en termes de dividendes. Il y a vraiment 2 visions de l'investissement boursier qui s'affrontent. Pour profiter de la croissance américaine, complétons cette liste avec des ETF investis sur les marchés US, mais qui, eux, ne sont pas éligibles au PEA. Je suis déjà investi sur l'ETF SP500, mais j'aimerais ajouter le SCHD qui est souvent cité en vidéo et qui offre un très bon rendement. En fait, on se rend compte que le SCHD a le même comportement que les ETF Eurostoxx 50 et CAC 40, tout en étant investi aux États-Unis. Par contre, il n'est pas disponible sur toutes les plateformes. Et quand il l'est, on doit payer des frais fixes à l'achat de presque 30 €. Ce qui limite bien sûr l'achat en DCA. Donc, à partir de ce comparatif, on peut définir une stratégie en faisant un mix entre la performance et le rendement selon les préférences de chacun. Mais on constate quand même que seulement en 5 ans, la croissance US est 2 fois supérieure à celle de l'Europe, et que la guerre en Ukraine en 2022 a clairement creusé l'écart, ce qui me pousse à privilégier les États-Unis. Alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.